En islam, on a 5 prières obligatoires par jour. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer d'une manière très simple quand est-ce qu'on peut les prier et qu'est-ce qu'on peut faire si on a raté une prière involontairement. Tout d'abord, il faut savoir que le temps des prières varie en fonction de là où vous êtes et bien sûr du moment de l'année. Là, on est le 31 juillet 2025. Et dans l'endroit où je suis, eh bien, la première prière du matin, Fajr, elle est à 3h29. Cela signifie que à partir de 3h29, je peux faire ma prière du matin, la prière de Fajr. Et jusqu'à 15 minutes avant Shuruq, je peux prier Fajr. Shuruq étant le lever du soleil. En fait, en islam, on ne prie pas lorsque le soleil vient de se lever. Mais écoutez bien, si jamais la veille, je dors avec l'intention sincère de me réveiller pour prier Fajr, et que je fais les causes, ça veut dire que je mets une alarme, et que le lendemain matin, eh bien je n'entends pas mon alarme, ou je suis trop fatigué, j'arrive pas à me réveiller, eh bien il n'y aura pas de péché pour avoir raté la prière, à condition qu'on la prie dès qu'on se réveille. Donc, si tu as raté Fajr involontairement, alors tu n'as pas de péché, mais tu dois la prier dès ton réveil. Mais si tu dors en te disant déjà, c'est pas grave si je rate cette prière, je la rattraperai, alors là, tu en seras responsable, bien sûr. En gros, il faut toujours faire l'effort de vouloir prier à l'heure. Et si après avoir fait les causes, avoir fait les efforts, tu n'arrives pas, eh bien, c'est que Allah t'a donné du repos. Alors tu te réveilles, tu dis Alhamdulillah et tu vas prier Fajr juste après. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont une fois raté la prière de Fajr. Eh bien, ils se sont réveillés, ils ont fait leurs ablutions et ils l'ont prié directement. Même si le soleil s'était déjà levé. Parce qu'ils étaient fatigués lors d'un voyage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui oublie une prière ou s'endort et ne l'a pas priée, qu'il la fasse lorsqu'il s'en souvient. Car il n'y a pas d'expiation pour cela autre que cela. Et donc la deuxième prière obligatoire se trouve au début de l'après-midi. Pour moi, c'est à 13h47 aujourd'hui. C'est la prière de Dhuhr. Le mieux à faire, le plus méritoire, c'est toujours bien sûr de prier dès que c'est l'heure. Mais c'est également permis de prier plus tard, tant que la prière ne dépasse pas son heure, c'est-à-dire de 13h47 ici jusqu'à 17h59. Et bien sûr, il ne faut jamais retarder sans excuse valable. Mais imaginons que vous êtes au travail ou que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'espace de prière ou que c'est difficile de prier, eh bien vous avez une excuse valable et vous pourrez prier plus tard. Mais jamais après le temps de la prière. Un temps de prière, c'est entre celle de maintenant jusqu'à la prochaine. Ensuite, on a la troisième prière de Asr qui est à 17h57 jusqu'à la prière du coucher de soleil, Maghrib, 21h34. Donc entre ces deux temps-là, on peut prier Asr. Et comme d'habitude, il vaut mieux ne pas la retarder, sauf si on a une excuse valable. Et on évite de prier 15 minutes avant Maghrib, qui est le coucher du soleil, pour la même raison que pour le lever du soleil, pour pas imiter les adorateurs du soleil. Ensuite, de Maghrib à Isha, on peut prier Maghrib, mais c'est vraiment le mieux de pouvoir la prier directement dès que c'est l'heure, comme toutes les autres prières. Et si on retarde, ça doit toujours être avec une excuse valable. Et ensuite, la dernière prière, Isha, qui est la prière de la nuit, de mon côté, elle est à 23h58. Et techniquement, on a le temps de la prier entre 23h58 jusqu'à Fajr, jusqu'à la prière du matin. Mais, écoutez bien, les savants disent que c'est mieux de la prier dès son entrée jusqu'au milieu de la nuit. Pour savoir le milieu de la nuit, eh bien on prend l'heure de Maghrib, 21h34 ici. On compte combien il y a d'heures entre Maghrib et Fajr, donc la première prière du matin. Donc là, ça fait environ 6 heures. Et ensuite, on divise par 2 et on rajoute les 3 heures du coup, parce que 6 divisé par 2, ça fait 3, à l'heure de Maghrib, ce qui nous donne minuit 34. Et donc, de Isha 23h58 jusqu'à minuit 34, c'est le plus méritoire, le meilleur moment pour prier Isha. Mais vu que c'est assez court, les savants disent qu'on peut prier Isha jusqu'à l'heure de Fajr. Mais comme toutes les prières, on ne retarde jamais sans raison valable. Donc en gros, on fait de notre mieux pour prier à l'heure dans les temps légiférés. Et on retarde que si on a des excuses valables pour retarder. Et si on a vraiment raté la prière, on est sorti de son temps, eh bien on la rattrape dès qu'on peut et on les rattrape dans l'ordre. Allah, il ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande juste de faire de notre mieux et d'être sincère. Ça m'est déjà arrivé que le temps de Asr est passé et j'avais pas encore prié Dhuhr, j'ai dû prier Dhuhr, Asr et Maghrib juste après. On essaie juste toujours de faire de notre mieux et on demande pardon à Allah lorsqu'on n'y arrive pas. Et n'oubliez pas qu'Allah est le très miséricordieux et sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Alors faites
juste de votre mieux. Et soyez toujours sincère dans vos intentions. Tant que vous n'essayez pas de tromper Allah, eh bien ça ira. Allah voit vos efforts, il voit que vous essayez de faire de votre mieux. Donc lorsque vous ratez des prières, rattrapez-les, faites de votre mieux. Et essayez de ne jamais rater volontairement, parce que ça c'est de la négligence. Et comment on fait si on est au travail, si on est à l'école? Eh bien il est permis de regrouper les prières. Par exemple, Dhuhr et Asr on peut les regrouper ensemble, et Maghrib et Isha on peut les regrouper ensemble. Mais bien sûr, on ne fait pas le regroupement des prières sans excuse valable. Si vous êtes dans un pays islamophobe qui vous interdit ou qui rend la prière difficile au lieu de travail ou à l'école, on peut regrouper également lorsqu'on voyage, lorsqu'on tombe malade. Mais le regroupement de la prière mérite une autre vidéo. Enfin voilà, faites de votre mieux et ne soyez pas dans la négligence. C'est aussi simple que ça l'islam. Et si jamais ça arrive que vous êtes dans la négligence, revenez vers Allah, repentez-vous et demandez à Allah de vous aider. Les épreuves, elles sont là pour nous rapprocher d'Allah, pour qu'on puisse demander de l'aide sincèrement à Allah. Et Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah est le pardonneur. Et Allah sait ce qu'il y a dans notre cœur.